Le volume de la voix est directement lié à la durée de la phase de fermeture des cordes vocales pendant la vibration ou à l'épaisseur des cordes vocales. Et ça va ensemble. Plus la durée de la phase de fermeture des cordes vocales pendant la vibration est longue, plus mes cordes vocales vont être épaisses. Plus mes cordes vocales sont épaisses et plus la durée de la phase de fermeture de mes cordes vocales va être longue. On se rappelle qu'une vibration de corde vocale, c'est une alternance d'ouverture, de fermeture, d'ouverture, de fermeture. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, vous pouvez regarder la vidéo qui s'appelle Corde vocale 101, dans laquelle j'explique un petit peu plus comment fonctionnent les cordes vocales. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la différence de temps entre la phase fermée et la phase ouverte. Donc, plus mes cordes vocales sont fermées longtemps par rapport à la durée où elles sont ouvertes, plus mon volume va être fort. Et inversement, plus mes cordes vocales sont ouvertes par rapport à la phase fermée, donc elles sont plus longtemps ouvertes que fermées dans leur vibration, plus mon volume va être petit. Donc ici, mes cordes vocales vibrent seulement sur le rebord supérieur. Donc ça donnerait une petite voix comme ça. Si je veux plus de volume, il va falloir que j'épaississe, donc que j'allonge la phase fermée par rapport à la phase ouverte. Et donc, plus la phase fermée est longue, plus mon volume va être fort. Maintenant, et ça, j'ai le contrôle sur la masse de mes cordes vocales. Ça s'entraîne, ça se travaille, il n'y a pas de problème. Outre ça, j'ai deux outils qui me permettent d'augmenter le volume encore plus. Donc, qui me permettent d'allonger, de rendre plus épaisse mes cordes vocales, donc d'allonger la phase de fermeture de mes cordes vocales. Donc, qu'elles soient fermées beaucoup plus longtemps que quand elles sont ouvertes. Le premier, c'est le sphincter ari-épiglottique, SAE, pour faire plus court, qui correspond pas mal à la sortie du larynx. Donc, plus c'est étroit, plus ça épaissit les cordes vocales. Donc, si je pars ici, plus je vais rendre étroit ma sortie du larynx, mon sphincter ari-épiglottique, plus je vais avoir du volume. C'est un continuum, donc plus que j'en mets, plus ça va être intense. Dépasser une certaine limite, ça peut devenir fatigant, par exemple, et devenir très, très dérangeant, voire même pour le système nerveux, ça peut être très difficile. Je suis pas obligée d'aller à l'extrême. Généralement, on est quelque part là-dedans, même en parlant. Et en chantant, ça dépend du style qu'on veut faire, mais c'est une belle façon de mettre du volume qui est très utilisable et qui, encore une fois, c'est musculaire, donc on peut maîtriser ça et s'entraîner pour le faire. Ensuite, j'ai le cartilage cricoïde. En fait, c'est augmenter l'espace cricothyroïdien, donc l'espace qu'il y a entre le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde. Donc, si vous touchez dans votre cou, au début, ça devrait être mou ici, et le premier, ça fait comme un anneau, le premier anneau dur que vous sentez, à peu près haut comme un petit doigt, comme ça, c'est le cartilage cricoïde. Et juste au-dessus, il y a un tout petit creux avant d'avoir une autre partie dure qui est le thyroïde. C'est cet espace-là qu'on veut ouvrir. Donc quand je l'ouvre, ça donne un volume qui est plus dru encore. D'ailleurs, il y a le mot cri dans le cartilage cricoïde. Donc quand il bascule, lui, ça donne un volume qui est beaucoup plus intense. D'ailleurs, ça se peut que ça fasse piquer le micro tellement c'est fort. C'est ce qu'on fait quand on crie. Hey! Donc, je peux décider d'avoir cet espace cricothyroïdien-là plus grand avec le SAE3 ou séparément. Donc, je peux vraiment faire la recette qui me convient là-dedans pour mon volume. Même chose, ça épaissit beaucoup les cordes vocales. Elles deviennent comme super épaisses. Ce qui se produit, c'est que plus la phase fermée est longue, plus les cordes vocales sont épaisses, plus l'air s'accumule en dessous. L'air ne peut pas passer pendant que les cordes vocales sont fermées. Donc, dans la fraction de temps où les cordes vocales sont ouvertes, laisse passer de l'air, l'onde sonore qui passe est tellement vigoureuse et l'air qui traverse est tellement intense que ça nous donne un volume qui est plus élevé. Donc, si vous remarquez, on n'a pas besoin de prendre plus d'air, pas besoin de pousser sur l'air, pas besoin de contracter nos abdominaux, pas besoin d'ouvrir la bouche plus qu'on le ferait normalement. C'est presque juste mécanique finalement.